Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler en particulier d'une nouveauté de la palette Révolution en collaboration avec Tamix, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est une, si je dis pas de bêtises, c'est une youtubeuse qui fait pas mal de collaborations d'ailleurs avec Révolution. Elle n'est pas à sa première palette. Donc là c'est une très grosse palette, il y a 28 fards, je vous la montre. La beauté, donc moi je l'ai acheté en fin d'année, je l'avais toujours pas testé parce que j'avais aussi la Julie Sous juste avant. C'est la preuve qu'elle est nouvelle, j'ai laissé le papier. Donc voilà la super belle palette. Donc voilà, vous avez vraiment du mat, du irisé, du pailleté, des couleurs particuliers. J'avoue que celui-ci m'a attiré de fou. Là, le rouge pailleté, c'est assez rare quand même. Les couleurs sont super belles. Il y a un super grand miroir. Ouais, de qualité aussi. Hein. Il est énorme, franchement. Voilà. Quoi dire d'autre? Je le dis jamais, mais bon, cruelty free Révolution, mais ça on le sait. Et elle est vegan aussi. Donc voilà. Et donc j'ai pas d'autres produits, mais pour tout ce qui est teint, je vais retester des produits que j'ai déjà, que j'ai pas beaucoup testé en vidéo. Voilà, mais en accéléré puisque le teint, rien de nouveau. C'est parti. Donc voilà, le teint est fait. J'ai mis la base paupières. D'ailleurs, ça fait bizarre, vous avez vu, ça me fait un œil plus petit que l'autre. C'est trop bizarre, le fait que j'ai mis la base. Ce côté-là. Et puis d'autre côté, je vais pas mettre de base. Comme d'habitude, quand je fais une test de palette pour voir si ça bouge ou pas à la fin de la journée. Et je vais quand même la poudrer. Donc voilà, les deux paupières sont poudrées, et sauf que celle-là, il y a la base en plus. Donc c'est parti. Hein. Donc j'ai mis ma petite robe verte, donc du coup on va aller dans les verts. Ça fait longtemps je trouve. Non mais j'aimais bien les teintes vertes en fait. Il y en a quand même plusieurs là. Et qui me dit bien. J'ai envie de tout tester, j'ai envie de tester celui-là aussi. Peut-être que je vais l'insérer, je sais pas du tout ce que je vais faire, on verra bien. On verra bien. Donc je vais commencer avec en couleur dans le creux, cette couleur verte qui s'appelle Mojito. Poudreux, faut tapoter de malade. Et je vais le mettre dans le creux. J'espère que vous verrez bien avec la lumière.
C'est bien pigmenté, hein. Si vous tapotez pas trop, voilà, vous aurez la couleur directe. Tac. Moi, j'ai beaucoup tapoté pour éviter les chutes. Parce que j'ai fait mon teint avant. Ouais, donc vaut mieux y aller doucement. Tapoter, y aller doucement. Là, j'ai mis, vous voyez, je suis passée 3 fois. Que d'un coup et avoir plein de chutes et tout. Mais parce que c'est hyper pigmenté. Donc, il vaut mieux y aller tranquille. Hein, mais franchement, trop bien. Parce que c'est un peu particulier les verts clairs comme ça. Je vais prendre un autre pinceau et je vais estomper tout en haut avec la couleur Sand. Qui fera une belle couleur de transition, je pense, parce qu'elle est couleur, vous voyez, un peu bronze, mais j'ai l'impression qu'elle fait un peu kaki à l'intérieur. Il y a un peu de kaki. Donc je le mets comme ça, juste au-dessus pour estomper. J'ai essuyé mon pinceau et je prends la couleur d'âne, donc encore un peu plus clair, pour encore estomper, encore. Donc ça fasse un beau dégradé. Cette couleur, elle va pas trop se voir sur ma peau. Non, elle se verra pas trop sur ma peau, mais c'est bien, ça va dégrader toutes les couleurs. Quitte à aller jusqu'au sourcil, hein, pas grave. Voilà. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur, le vert foncé, là, le Night Walker. Et je vais mettre en coin externe. Ouf! Il est pigmenté. C'est un vert très foncé. Donc voilà, je le mets juste en coin externe, comme ça. Waouh, c'est beau, punaise. Il fait un peu vert canard, celui-ci. Très beau. Je reprends le pinceau du début et évidemment j'estompe. Hein. Je vais prendre un pinceau en pointe comme ça, reprendre la couleur verte et le travailler en coin externe en dessous. Et je relie bien les deux. Faire une liaison comme ça. Je travaille bien le coin externe pour pas qu'il y ait de trous. Et bien relier les deux en fait. Hein. Voilà. Je suis contente, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute et ça c'est trop bien. Je vais reprendre la couleur du début, là, le Morito, le vert très clair. Et je vais refondre ici. Voilà, je vais bien fondre ici. Tout soit relié, tout soit dégradé. Et là, c'est au niveau des couleurs, quoi prendre. Ils sont tous belles après les lumineux. J'avais tellement envie d'appliquer aussi la couleur là qui est... Plusieurs couleurs, si vous voyez comme ça les vertes, comme ça les bronzes. Mais j'aime bien aussi la petite couleur verte lumineuse là, verte jaune. Je ne sais pas. Bon, je vais reprendre le pinceau plat, mais je vais le prendre de l'autre côté pour appliquer du coup... Allez, je vais prendre celui avec des palettes là. C'est quand même la star du truc. Donc c'est plein de paillettes partout. Je l'applique sans spray. Il y a plein de paillettes qui a volé. Sans spray, sans rien. Voir ce que ça donne. Ah, c'est un topper. Donc c'est un topper. Donc vous voyez, il y a plein de paillettes. Mais vaut mieux le déposer sur un fard plutôt que comme ça. C'est trop... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien fixateur dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tient à rien là en fait. C'est trop beau par contre. Hein. Mais c'est juste des paillettes. Donc, donc ça le fait pas. Je vais essayer d'enlever toutes les paillettes là. Je ne l'ai pas swatché à rien avant. Donc comme ça tombe bien. Donc du coup je vais prendre le vert lumineux là qui s'appelle Promise. Je vais l'appliquer au doigt. C'est tout doux. C'est une super belle couleur toute douce. Et je vais essayer de l'appliquer, mais bon, la matière elle est bizarre, elle est toute douce, mais c'est crémeux, mais on croirait qu'il y a... J'arrive pas à l'appliquer. Ah non, les maths étaient tellement bien, on va pas me décevoir là avec les lumineux. Hein. Je vais pas être d'accord. Le fait que j'ai mis les paillettes avant. Non, attendez, parce que la matière elle est tellement bizarre. Vous voyez, il est beau. Ah ouais. C'est un peu un vert mordoré en fait.
J'aurais cru plus lumineux que ça. Donc en fait, en base, je l'aurais mis avant les paillettes. Ça aurait été bien. Hein. Ça aurait fait une petite base, mais pas aussi lumineux que j'aurais cru. Vous voyez, c'est... Par contre, les paillettes, qu'est-ce qu'ils sont belles. Je sais pas si vous verrez. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, j'en ai un peu appliqué à la barbare. Du coup, c'est parti dans tous les sens. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer avec du spray fixateur sur mon pinceau pour réappliquer les paillettes correctement. Et ça obtiendra peut-être mieux avec le spray fixateur et le fait que j'ai mis le fard en dessous. Waouh! Par contre, c'est des paillettes de malade. Hein. Oh, comment c'est beau! Mais ça en fout partout. Il y en a partout. Donc, je pense que la prochaine fois que je réutilise, j'essaie de faire mon teint après. Par contre, elle s'enlève bien. J'ai pas l'impression que j'en ai encore plein sur mon teint. Je sais pas si vous verrez du coup ce que ça donne. C'est hyper beau. J'en suis sûre qu'en vidéo, ça donne rien du tout, mais bon. Bref. Du coup, en coin interne, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'hésite avec celui-là, il fait un peu bleu-vert. Le Starry Night. Est-ce que si je le mets là? Ouais, allez, c'est parti. Ça, j'aurais testé pas mal de couleurs. Bon, c'est pas très approprié, mais je vais prendre un petit pinceau plat, raide comme ça. Et il a l'air beau. Il a l'air beau de ouf. Il est très lumineux, il est beau. J'ai l'impression qu'on voit pas trop. Hein. Ah mince, je me suis trompée. J'ai mis celui d'à côté. Voilà, il est un peu turquoise. Il rend pas... Après, je l'ai mis en rat-il, hein, mais regardez. Il est trop beau. C'est magnifique. Oh, il est lumineux, il est très beau. Hein. Mais j'avoue qu'en coin, là, on voit un peu là. Vous voyez? C'est pas mal. Bon, comme d'hab, hein, en vidéo, le maquillage rend pas justice. On croit qu'il est mal estompé, comme d'hab. C'est un peu chiant que ça fasse ça. Mais c'est très beau. Et puis les paillettes, pareil, elles ressortent pas. C'est bien dommage. On voit l'état de la palette quand j'ai tapoté. Mais franchement, pas de chute au niveau des mats. Et les paillettes, bon, ils se sont enlevés. Moi, ça me dérange pas s'il y a des chutes, s'ils s'en vont. Il y a des paillettes qui s'en vont pas. Mais regardez, j'ai pas l'impression d'avoir des paillettes. Juste un coup de pinceau, j'ai pas l'impression d'avoir des paillettes partout. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais donc mettre du crayon noir et vert en dessous. Au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un banana, c'est le Lady Licious. Très contente du résultat, très belle palette. J'ai hâte de tester d'autres couleurs. Franchement, ils ont l'air vraiment tous belles et faut juste comprendre un petit peu à quoi ils servent. Les mats sont parfaits. Et en fait, voilà, du coup, là, les paillettes, ok, c'est des paillettes libres. Et les fards là sont plus des fards lumineux, mais comme un peu pour fixer justement les paillettes. De toute façon, c'est plutôt joli. Je suis très contente de cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je fasse des make-up avec d'autres couleurs en IGTV, sur YouTube, comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.